Watukufu mwezini timushali marhaba humlona wasi siku ya leo naranseka mwema habari tunaombani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 9 octobre. Et à la une de l'actualité, oui, les fonctionnaires vont devoir payer, oui, il y aura rétroactivité, il y a du prix, affirment les syndicats de police. Ils seront taxés sur les primes de 2013, plus sur celles des années à venir. Une réunion a eu lieu hier entre le préfet et les syndicats. Des actions sont à prévoir. Un système qui s'adresse aux victimes d'atteinte aux biens et qui permet de prendre rendez-vous avec la police ou la gendarmerie, c'est désormais possible à Mayotte. La plainte en ligne permet de désengorger les postes et de faciliter la vie aux victimes. Le système se généralise. Et enfin, autre titre de votre journal, une semaine pour découvrir ou redécouvrir les auteurs de Mayotte. Le comité du tourisme accueille la première édition du salon de l'écrivain mahorais. 20 auteurs que les jeunes peuvent découvrir et ça se passe jusqu'à vendredi. Après une première réunion entre l'intersyndicale de la police et le préfet Jacques Witkowski, les policiers sont remontés et comptent bien le faire entendre. En effet, ces derniers s'inquiètent des informations parues dans la presse. Ils seront imposables sur leurs primes et cela n'était pas prévu. Plus d'explications avec Zakaria Mam. Une réunion discrète s'est tenue hier à 14h30 en préfecture avec le préfet Jacques Witkowski et les syndicats de police. Ces derniers s'inquiètent des informations parues ces derniers jours dans France Mayotte, annonçant de l'imposition de toutes les primes perçues en 2013 ainsi que celles qui seront versées les années suivantes au titre de l'impôt 2014 et consorts lorsque celles-ci, avant la réforme de la fiscalité, étaient non imposables. Hier, on a bien eu un rendez-vous avec le préfet de Mayotte au nom de l'intersyndicale de la police nationale, qui nous a bien confirmé qu'effectivement on sera imposable sur nos ISE qu'on aura touché en 2013, à partir de 2013. Aujourd'hui, on ne remet pas en cause la démocratie sur le fait qu'il faut qu'on paye des impôts, juste on remet en cause la trahison qu'on ressent aujourd'hui suite au contrat qu'on a signé, qui à l'époque nous disait que nous ne serions pas imposables sur ces primes. Des taux de 10 à 17% sont attendus et il s'agissait pour les formations d'être rassurés par la représentante de l'État. Or cela n'a pas été le cas et le préfet a bien confirmé le changement et la taxation à venir de l'ensemble des primes. Sur l'intersyndicale police nationale, aujourd'hui on est en train de prendre des contacts avec les différents syndicats, que ce soit de la fonction publique territoriale, hospitalière ou de l'éducation nationale, pour pouvoir rallier tout le monde à notre cause, puisque effectivement ça va toucher tous les fonctionnaires expatriés, mais également le secteur privé qui eux aussi ont touché des indemnités pour être venus jusqu'à Mayotte. L'information se répandant comme une traînée de poudre, les fonctionnaires se rendent compte qu'ils sont tous concernés et des discussions privées se mettent en place entre fonctionnaires de la police, de la préfecture ou encore de l'éducation nationale. Des actions pourraient donc naître, alors pouvons-nous imaginer les employés de la mairie rencontrant des problèmes avec le matériel informatique, ce qui bloquerait la création des fiches de paie. Certains policiers sous couvert d'anonymat ont même avancé l'hypothèse qu'une maladie pourrait empêcher bon nombre d'entre eux de travailler. Pile le jour de l'arrivée du ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel, les choses ne risquent pas de s'arranger. Affaire à suivre. Autre mouvement de contestation, le syndicat Force ouvrière Action sanitaire et sociale a invité tous les agents de la DSDS du Conseil général à une réunion de travail cet après-midi afin de convenir d'un préavis de grève afin de sensibiliser la population ainsi que le Conseil général sur les conditions de travail qui sont à leurs yeux inacceptables. Zakaria Mam. Le syndicat FO Action sanitaire et sociale s'est réuni cet après-midi afin de convenir d'une date pour déposer un préavis afin de dénoncer des conditions de travail déplorables et surtout un manque de réactivité des forces compétentes. Donc on est à la direction, on travaille dans un bâtiment qui n'est pas sécurisé parce qu'on n'a même pas de porte de secours, qui est inaccessible à nos usagers. Nous sommes là pour le bien-être des personnes handicapées, des personnes âgées. Et quand on voit l'accessibilité à notre direction, c'est très très dur que les usagers y accèdent. Les agents de la DSDS pointent du doigt le Conseil général à qui le FO a envoyé un courrier il y a déjà 2 semaines, mais qui reste sans réponse. On s'est réunis pour une réunion de travail très importante qui doit aboutir à quelque chose
qui a été mis en dessous, mais pas complètement en dessous. Parce qu'on a quand même eu des opportunités d'écrire des courriers au président du Conseil général, de donner à notre DGA. Malheureusement, les courriers restent sans suite et puis les problèmes perdurent au niveau de la DSDS. Donc les agents, on va travailler d'une manière et se mettre d'accord pour pouvoir aboutir à un préavis de grève, car c'est un ras-le-bol. La tension est palpable chez les agents de la DSDS qui comptent bien se faire entendre dès le 17 octobre prochain et ce pour une durée illimitée. Il faut nous restituer nos terres. Le coup de gueule du jour est signé Fauzia Kordji. Les ZPG ne passent pas. La date limite de dépôt des demandes de régularisation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2015. Il s'agit de trouver des solutions pour tous ces Mahorais qui construisent alors qu'ils ne sont pas propriétaires. Trop, c'est trop. Pour celle qui représente l'association Oudailia Haki Zawa Maoré comprenait défendre les droits des Mahorais. On l'écoute. J'accepte que la loi ne permet pas de louer sur un ZPG, d'accord, mais par contre, ces lois-là n'est pas fait par mon grand-père. Comprenez que le terrain m'appartient. Aujourd'hui, si on a demandé tous des AOT, ce n'était pas parce qu'on voulait être dans un AOT, c'est que c'était pour pouvoir avoir un permis de construire, pour pouvoir se loger dans des conditions normales. Voilà, dans des baraques convenables, pouvoir se loger avec nos enfants. Aujourd'hui, il y a eu erreur. Je crois qu'il y a erreur. Baissez un peu le micro. Quand il y a erreur, on punit celui qui a fait l'erreur. Mais vous vous rendez compte, quand on prend parce qu'un monsieur à Fungoujou a eu l'erreur, le tort de louer sa maison, et qu'à un fonctionnaire ou bien une femme qui travaille à la préfecture, et qu'on lui prend sa maison, et ce monsieur-là n'a pas profité de l'usufruit de sa maison, tout simplement parce que c'était la préfecture par la préfecture, parce que c'était à l'époque monsieur mangeait les creux, parce que Nathalie travaille à la préfecture, il louait la maison, il lui a dit voilà, tu as le privilège de ne pas payer. Effectivement, il lui fait un AOT à elle avec la maison. Est-ce que cette maison-là a poussé comme un champignon? C'est inadmissible. Mayotte était l'un des derniers départements de France à être écarté du système de pré-plainte en ligne. Depuis le 4 mars 2013, l'ensemble du territoire français a la possibilité de se connecter au site internet de pré-plainte en ligne. À Mayotte, le système est mis en place depuis maintenant 3 mois. Shakila Issouf. Vol de téléphone portable, cambriolage, escroquerie, dégradation de biens. Le système de pré-plainte permettra de simplifier les dépôts de plainte. Ce dispositif s'adresse aux victimes d'atteinte aux biens lorsque l'auteur des faits est inconnu. Ce système améliore notamment les conditions d'accueil du public en supprimant les délais d'attente auxquels les victimes sont confrontées lorsqu'elles viennent dans un service de police ou de gendarmerie. Déjà que c'est une bonne chaise et tout, voyant tout ce qui se passe de nos jours au commissariat, il y a plusieurs dossiers qui sont mis en attente plusieurs fois et il faut revenir pour voir les dossiers. Moi je pense pour ça, tu restes chez toi, tu poses ta plainte directement. Moi je dis que c'est vraiment une bonne chose. En cas de non-présentation au rendez-vous fixé, les données enregistrées sont effacées 30 jours après la réception de la déclaration. Ainsi, au vu du manque d'effectifs de gendarmerie et de police sur le territoire, le système doit rencontrer un vif succès pour sa facilité d'utilisation et pour le gain de temps qu'il offre aussi bien aux fonctionnaires qu'aux usagers. Ce dispositif permet un signalement immédiat des faits commis. Une fois connecté sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, il y a 6 étapes à remplir. Chaque mois, les services du parquet reçoivent 5 à 6 plaintes via le système de plainte en ligne. Hier, la mairie de Mamoudzou a invité la population à un forum de réflexion. Une centaine de personnes avaient répondu présents. Plusieurs heures de débat et un sentiment mitigé à la sortie de la réunion. Détruire les squats habituellement occupés par les jeunes, mise en place d'un couvre-feu, une réglementation plus stricte pour la vente d'alcool. Les propositions sont concrètes.
L'une des solutions qui pourrait être appliquée rapidement, c'est l'éclairage public dans tout le chef-lieu, mais certains pointent du doigt la faisabilité de la chose. Il s'agit des non-événements, parce que ça fait un certain temps que la rocade a été réalisée et l'espace qui nous sépare Tsunzu de Kaweni en passant par Mamoudzou n'est pas éclairé. Donc il commencerait déjà à faire ça. Une réunion qui n'a absolument pas impacté le quotidien des jeunes, puisqu'une nouvelle bagarre a eu lieu dans la journée. Des adolescents de Cavani, croyant s'en prendre à des jeunes d'un autre quartier, s'emportent. 3 petits finiront à l'hôpital. Il va y avoir un rassemblement bientôt. Je crois que ça sera beaucoup les jeunes qui seront là. Et peut-être des jeunes aussi d'ici. Nous, on est là, on est au IDF, au Cavani, et on voit que les choses ici, ça ne va pas. La mairie de Mamoudzou l'a annoncé, 40 personnes vont être recrutées afin de surveiller les ruelles du chef-lieu. Demain, une autre réunion se tiendra à la salle de conseil de l'hôtel de ville. Seront présents, en plus de la population, le procureur de la République et le préfet de Mayotte. Souvenez-vous, vendredi, nous vous racontions l'histoire de cet homme qui se fait cambrioler aux alentours de 3 h du matin. Nos caméras étaient sur place et le voisinage a témoigné des violences, des échanges entre le cambrioleur et l'occupant de l'habitation. L'homme a essayé de porter plainte et c'est à cet instant qu'il découvre que le voleur l'a devancé et y a porté plainte contre lui. On l'écoute. En arrivant là-bas, on me dit on va vous garder ici en garde à vous. L'autre aussi, hein, le voleur a été mis en garde à vue également. Le voleur aussi et l'autre voisin qui était venu en secours. Tout le monde en garde à vue, tout le monde passe la nuit au poste, vous êtes interrogé et voilà que vous êtes convoqué maintenant au tribunal avec l'agresseur le 12 novembre, je crois. Le 12 novembre, oui. J'ai un sentiment d'injustice et j'ai envie d'alerter les autorités par rapport à la situation de violence qui se passe ici. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on donne toujours raison aux voleurs et la preuve, j'en suis victime d'un voleur qui doit passer en justice sans savoir qu'est-ce qui va sortir après. Saïd Essani, qui était l'invité du temps de parole, vous retrouverez en intégralité cet entretien juste après votre journal. Sans transition, tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM. Toute personne concernée est invitée à venir récupérer ses biens au port de Longoni. Dans la journée, en effet, les salariés ont stoppé leur mouvement de grève. Ils ont débloqué les entrées du site. Les premiers virements ont été effectués sur les comptes bancaires, comme le premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie l'avait annoncé. Les cigarettes électroniques ont fait leur apparition à Mayotte et deviennent de plus en plus populaires. Le prix du tabac augmente et c'est loin d'être fini puisque un rattrapage sur les tarifs métropolitains devrait s'opérer avec la fiscalité de droit commun. En attendant, la e-cigarette était menacée au Parlement. Il devait décider si oui ou non il fallait lui donner le statut de médicament. Les eurodéputés se sont majoritairement prononcés contre la vente des e-cigarettes en pharmacie. Le produit restera donc en vente libre. La e-cigarette sera néanmoins interdite de vente aux mineurs. Par ailleurs, les produits qui la composent seront rendus publics. Pendant 2 jours, l'ADI propose des ateliers d'information pour les jeunes candidats à la création d'entreprises. Ce matin, des ateliers ont été mis en place à Dzoumogné. Demain, ça se passera du côté de Chirongi. Au programme, des réunions d'information, des témoignages de jeunes micro-entrepreneurs, des échanges personnalisés avec les experts présents. Les jeunes sont les premières victimes de la crise de l'emploi. Le taux de chômage des 15-24 ans s'élève à 22,7% et atteint 40% sur certains territoires. Pourtant, si 52% d'entre eux disent souhaiter créer leur entreprise, beaucoup ne le font pas, le plus souvent en raison d'un manque de financement. La demande est donc bien là.
L'association Zikalaf présente cette semaine la première édition du salon de l'écrivain maoré. Ça se passe du côté du comité du tourisme. Et ce matin, les petits écoliers ont pu rencontrer 2 auteurs et ont eu le plaisir d'écouter un conte en chimaoré. L'occasion pour les écrivains de se faire connaître et de partager leur art en compagnie de Shakila Issouf. Les regards ébahis, nos écoliers maorés sont rentrés dans le monde de la littérature. L'association culturelle Zikalaf offrait l'opportunité aux auteurs maorés de faire découvrir leur art. Comment susciter l'intérêt de la lecture et de l'écriture au plus grand nombre? Ce matin, au comité de tourisme, les élèves ont pu profiter de cette occasion pour découvrir chacun de ces aspects. On pourrait connaître des choses d'avant qu'on n'a pas connues. Et pourquoi tu veux savoir des choses d'avant? Parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas et que j'aimerais bien savoir. Que les jeunes puissent aussi s'identifier à des personnes qui, pour certains, peuvent considérer comme des personnes qui ont réussi. Donc c'est important pour que les jeunes aient des repères. Céline Soula, Mansour Kamardine, Alain Kamal Martial et bien d'autres écrivains sont présents à cette première édition du Salon des écrivains maorés au comité du tourisme de 9h à 10h. La clôture de ce salon se fera le vendredi 11 octobre au 5-5. Un dîner littéraire sera organisé à partir de 16h pour que les écrivains se rencontrent et discutent avec le public. L'idée est venue que j'ai travaillé avec Alain Kamal Martial, Ambasri Djali, Nassur Atman et Abdou Salam Bako. J'avais acheté des bouquins. Je les ai amenés, ces bouquins, à l'école. J'ai demandé à mes élèves s'ils connaissaient des écrivains maorés. Ils m'ont dit que non. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Que nous, étant enseignants, il faut quand même, ça fait partie de mon travail, de faire connaître donc, la littérature locale à la jeunesse mahoraise. L'objectif est de valoriser les auteurs locaux afin de sensibiliser les plus jeunes à la lecture, faire naître la vocation de l'écriture et redonner le goût de la lecture aux Maorés, un salon de l'écriture qui a su faire voyager l'imaginaire des plus jeunes. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, journée mondiale contre la peine de mort, journée mondiale également de la santé mentale. Nous souhaiterons une bonne fête à Claire, à Hugolin, à Lot et à Ghislaine. Et puis, le dicton du jour, temps pluvieux à la Sainte-Ghislaine, la fin du mois s'annonce vilaine. Ce n'est pas moi qui l'annonce. Demain, le soleil se lèvera à 5h36 pour se coucher à 17h56. La marée sera haute à 6h50 et à 19h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps se déroulera sous un bel ensoleillement, en dépit de quelques passages nuageux, sans vraiment de grand effet. Le vent sera faible de sud-est et la mer, quant à elle, sera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 23 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 26 degrés à Sada et 27 à Bandjeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous Drôle de Dame en compagnie de Mariam. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Jana sanane za mchana aliwafanyishia mparano haruma prefekturi na bwana prefe Jacques Witkowski akoonana na yamadomana waishama ya madailiano ya mapolisi hulmaure haiweka baranguzu zira kumwambia habari ya lao hata sababu ini hiro fiscalité de droit commun ambazi sharia halistogaudi hao ya ipara janvier yanu mwezi wa janvier ya 2014 ambatongo nyingi stobuza leo hususwani ya mapolisi ya mafonctionnaire hawakaomba wengine hao mfano wako la wabonze uja hatu hulmaura mba wakopara stanafu ya ziniziro primu na zangina amba tungonye amba leokwelu wako barara na utanana wa uambiwa wajau amba harmwa zitanafuza uzini basi waturemwa wajau zilatete waturengewa zimarkemon babu wajau tungikamba yoi wengine hao iwate hasira wengine hao kweli kawasijibu wana awikamba sharia leo ibuzu wa para na leo raingalia kweli wa mafunksionera wengi itikawa husutudi ya mavolisi be wengi amba leo nkinishia wao watianziani waparani atawaremani walani mafikira wajue hanamnajiri watushinda wadaibeba wanatushinda gauzetongo haiwe kamba masharia hiyo madza iwangihwa zihisaisha didishiwa amba ya hilawa rangu mwezi montu wa janvier lazima ranguzi marke kamba wao wazibahati shamba wabolo wazo zitanafu pia wazipara umaha 2013 uzo lazima zirengelezewe zivurwe harumwa mishahara yao harumwa stanafu zao mesijo ambazo wengine hao madza wazili baisha wao wazili bezo sovurwa son sovurwa haya vure
rungalia mahaijao amba rangu isharia itotuanziani rangu mwezi montiwa wa janvier basi wao rangu la babu zitanafuzo pia wao watoskwa latasi walive zila tete tongo ikomba woka asijwa eba bani skuzini watoparana na mafunksionera wangina wangie harma mtuto baisha sijwa amba jana yuraha wala wanazisuna ukita zisura bwana haivuka bwana prefect kweli awashadidishi amba isharia yo tongo ikomba ivote wa waeka tuzo wafanya tongo tengla toka uyote yangina haiwe ikomba sharia yo ikubalishia Wampangi utuanu wangina wahufanya mashtaka au wahufanya inirongolo plant irsijwa mbandeo ufahabalu wa wengi hunmaure ufahabalu kawazi ya kula siku usendana hurenga sura zangina leo wizi wote na ushiliza basi wampangi utuanu watuanzia ni rangu harma ifaransa buleta harma ifaransa zavonze amba mtu watujua mfano watu walio na ustaarabu wa internet leo watujua wangie wahanriswe mwando wafanye mwando wa mashtaka hana mnajeje irsijwa mba leo mtu haifanywa stendo wa mtu hafanyi watongo ahibiwa zanzangina wasupea sure mambio rende komisaria amba hauharaka startaki amba nikaba ni mtu ahibiwa mtu aingiliwa mtu arengwa tongo kada mtu afanya kitu kadha lewo watu walio na ustaarabu wa internet it's passport wajivinge komisaria watu roa waangie harma zinjia za ordinateur waangie harma internet waangie harma lewe la fenetra ya vinga leo ya mashtaka ya mavolisi au mashatarmu mtu andu social zinalahe mtu atie komuniahe mtu aangie pia stongo na stongo ya mpara wani mavolisi au ya mashatarmu waja watungia harma zila fenetrazo wangalie lerayo watujua wahuve rendez-vous special ya weke ujamba lerayo kusenda wafanya mlahata harma komisaria lerayo uhirwe wendo wajereze hauzuri warenge fete stongo mana sijwamba rahiparana pia silo komisaria wa mtu kamba wae homorengwa wa mtu kamba mashtaka he ya homofanyishi ha au bala silinda majawabu nekateli ya hiparohana ulgar lahi libandala hibwa umoto he wakatwa hibwa safkezo pia tongo kamba za hulva unyangu leo watu kamba sashtaki beba woka ya ambilo mba kula mtu anangie tu mtarungwa mbani leo jira naongwa nzonyokofa au meso jana ula nfanya atonfanya tongo kada leo sijwamba ini ya huva unyangu izile stongo zifanyishe hao haraka safke preplentinio yomadai tuwa hunu baishara hawa watu pia tilwa ijuamba wajua istongo bebabu mswambi watwamba leo mtu alona ustaarabu wa interneti atushinda afanye mashtakahe hau haraka ndrembio haiwe ikomba ayafanya wayatohirwa avolo rendez-vous na ikajitekeleza vostongo zirengwe ziangiwe habasa aurika za pazo fanyishi habi sijwamba omwe tongo zitwenda haraka rana hali Hamarahanda hun maure deftufanyishi hao ini hiro salon de l'écrivain maure ini tokochini wanu watu kamba leo watianziani teni shama hiro zikalaf wanu watianziani mpangio wa hujanguliza pia wanu hangi hao zizio hun maure wanu hiro ma écrivain sijomba maure wa watu wengi kamba wao wana kalamu zao wao wangi haraha ranguzi hali za hali tongo za hali rangu ziwa wazona ranguzo wazifikiru ranguzo zilio hana zinzozi de wangishio mwangisho wazi ya mabuku na zizio safiki wanu watoparana rangu jana rangu asubuhi ya leo tena rahawa parana harman jumba lishali hona ya matebezi hunu maure utekeleze arsijwamba harna wengine hao bwana Alenka Marcela Monubabu sijwamba wa Celine Sula liyo Monubabu sijwamba wana Suratumana liyo Monubabu watopia watondo wangulizana hulahiki rangu leo mfano ya mashababi wani wanazoni watiti hueleza na huenyesa hana mtu angi hauzio hana huenyesa hana mnajeje mfano mtu asoma uzio zintongo zini pia sofanywa babo safike harma mbarna majizini risijwa mbaraha mwezi 11 yuli juma ya badameso watu maliza zizio zini hondo soma na huangulizana ile watu wa kazi na wajeni walio hunmaore wajue watu wa maore kwamba wao waja wanazikala mzao wao wangehazio lere watu watoka harma ziozo babo isukuyo harma aljumba la 5 watu watoparana mun babo na hunwa dite za shimaure tena dezi hakaka za shimaure zile bona husoma zio tongo ikomba kula mkazi kila liyo mhutaja asidi ndwa sukuyo harma ibari 5 andanangu para ujoni ataukwari watoto para na babo husoma zilivuru na huzisana masuala na watawa maelezo zaidi atoyapara lera unaunwa zdite mangav. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar qu'on ne présente plus. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.